Alors c'est une petite vidéo pour introduire les différences entre les religions, les trois grandes religions monothéistes. Et donc notre question, ça portait plus sur le sens du repas dans ces religions. Enfin, est-ce que ça a le même sens partout? Pourquoi est-ce qu'il y a des interdits chez certains et pas chez d'autres? Voilà. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'interdits chez les catholiques? Et là, vous avez un peu plus de temps pour des questions. Ah, c'est là-dessus. Précisément. Ok. Dans les religions monothéistes, le repas est important parce que d'abord ça vient dans les Écritures souvent et des rencontres se font souvent à l'occasion de repas. Par exemple, si vous lisez l'Ancien Testament, Abraham qui rencontre Dieu, qui vient chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il l'invite à table. Et inviter à table à l'époque c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut pétrir la farine pour faire le pain, cuire le pain, il faut aller tuer l'animal, etc., et le préparer. Enfin, vous voyez, ça demande un peu de préparation et d'attente pour l'inviter. C'est bien l'improviste. Mais en tout cas, on voit souvent dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, donc ces occasions de repas très fréquentes. Gédéon, par exemple, je pense à ça, qui voit la visite du Seigneur, et il offre donc à l'ange du Seigneur un repas, et qui est consommé, complètement détruit par l'ange, et dire c'est Dieu qui m'est apparu, etc. Donc, vous voyez, le repas, il y a une dimension à la fois de convivialité, bon, ça qui est commune à peu à toutes les cultures, je pense, de convivialité, mais en même temps, il y a une dimension religieuse dans le repas qui advient. Et c'est une chose qu'on retrouve pas seulement dans les religions monothéistes, mais dans plein de religions. Par exemple, dans les mythologies grecques, il y a des histoires de repas entre les dieux, etc. Et parfois, les semi-dieux peuvent être conviés à manger la nourriture des dieux, qui est une nourriture extraordinaire, etc. Vous voyez ? Donc il y a une dimension religieuse du repas qui apparaît dans les religions. Et dans les mythes de l'Inde ancienne aussi, il y a des choses comme ça, où même il y a des dieux qui sont dépecés, répartis pour servir de nourriture aux différents peuples, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, ce qui fait qu'il y a une dimension dans le repas, non seulement horizontale, je veux dire, mais aussi verticale, dans le sens où dans ces religions, il y a une idée d'entrer en relation avec le Seigneur à travers ce moment du repas. Dans la religion juive, par exemple, il y a donc le repas important de l'année, fondamental, c'est le repas de la Pâque. Je vais vous parler de ça un peu, donc je vais développer un peu ça peut-être. Ce repas de la Pâque, en fait, il prend sa source au moment de l'Exode, ça vous dit quelque chose, vous regardez ça dans Exode 12, je crois, au moment où les Hébreux vont partir donc d'Égypte, vous vous souvenez du passage, donc délivrés de l'esclavage en Égypte, donc il va y avoir le fléau des premiers-nés des Égyptiens qui vont être tués, des premiers-nés garçons qui vont être tués, et le Seigneur donc demande à Moïse d'instituer le rite de la Pâque. Et il décrit ainsi, il dit, vous vous réunirez par famille, vous vous souvenez de l'histoire, vous prendrez un chevreau ou un agneau mâle âgé d'1 an. Pourquoi un mâle âgé d'1 an? Parce que c'est un animal de prix, c'est un animal qui coûtait cher. Un jeune mâle, un agneau ou un jeune bélier ou un jeune veau, et c'est un animal qui coûtait cher. Donc on ne donne pas à Dieu un animal qui un peu a des tares. Et ça, les prophètes reprochent ça après plus tard aussi. Parce que vous donnez à Dieu les bêtes tarées qui sont aveugles, qui boiteuses, etc., pour vous débarrasser. Est-ce que c'est tout ce que vous avez à offrir à Dieu? Non. Donc on prend cet animal, et puis il dit, vous allez l'immoler, récupérer le sang, et vous allez donc marquer les montants et le linteau des portes du sang, le montant et les linteaux des portes de vos maisons, du sang de l'agneau qui a été immolé. Et ainsi, quand l'ange exterminateur viendra pour tuer les premiers-nés, vos fils seront épargnés. C'est ce qui se passe. Et puis ensuite, vous prenez cet agneau, vous le faites rôtir au feu, et vous le mangez, les sandales aux pieds, le bâton à la main, la ceinture au rein, prêt à partir. C'est ça l'idée. Et vous mangerez tout. Vous consommerez complètement l'animal. Vous mangez, et ce qui en resterait, vous le brûlerez. C'est ce qu'on appelle un sacrifice d'holocauste. Tout doit disparaître. Et c'est ainsi que les Hébreux partent. Et la dernière chose que Dieu dit, c'est
tous les ans, c'est la Pâque du Seigneur, vous célébrerez la Pâque du Seigneur en mémorial de ce que Dieu a fait pour vous. Voilà. Et c'est ce que font les Juifs depuis ce temps-là, et ce qu'ils font encore aujourd'hui. Les frères juifs, donc dans le moment de la Pâque, ils font ce que le Seigneur a dit, et toujours le petit garçon, le plus jeune de la famille, dit « Ah papa, pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Et dans le rituel, il y a ça, et le papa explique. Et il dit, voilà, nous étions esclaves en Égypte, etc. Il y raconte. Parce que donc ce moment de la Pâque, pour les Juifs, est fondateur et important, parce que Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte, et épargnés par le sang de l'agneau qui a été immolé. Les premiers-nés ont été épargnés. Vous voyez toute la spiritualité qu'il y a derrière, est importante. Ainsi, quand Jésus institue l'Eucharistie, il le fait dans ce contexte particulier de la Pâque. Vous vous souvenez, c'était le grand samedi de la Pâque, au moment où Jésus est mort, il est mort la veille donc de cette Pâque juive. Et donc Jésus a un peu anticipé en réalité, ça c'est une question de exégète, mais il a un peu anticipé justement ce repas de la Pâque pour la célébrer avec ses amis. Mais en même temps, en célébrant donc cette Pâque avec donc des pains sans levain, je ne vous ai pas tout dit le descriptif, des pains sans levain et des herbes amères, en célébrant cette Pâque, Jésus donne un nouveau sens à ce rite, à ce mémorial. Faire mémoire chez les Juifs, c'est se rendre présent à l'événement, ou rendre cet événement présent. Oui. C'est pas simplement dire, tiens, on regarde l'album de photos, et voilà, les photos c'était sympa, c'est des souvenirs. Non, on se rend présent à l'événement. Dieu agit toujours dans notre vie. C'est ça l'idée. Donc il y a un présent qui se perpétue à travers ce rite, de présent du Dieu qui veille sur nous, qui nous libère de l'esclavage et qui veut nous conduire sur ses chemins. Jésus donc célèbre cette Pâque et prend en fait le pain et le vin, et vous vous souvenez, donc il prononce sur le pain et le vin les paroles de la consécration. Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, prenez et buvez, ceci est mon sang, versé pour vous, pour la nouvelle alliance. Jésus donc dit que, à travers ce rite qu'il institue, nouveau, il dit que la victime qui épargne de la mort, la victime qui nous délivre de la mort, qui remet les péchés, le sang qui va empêcher les premiers-nés de mourir, c'est son propre sang. Son propre sang, versé le lendemain sur la croix. C'est Jésus, l'agneau nouveau. Vous vous souvenez quand Saint Jean-Baptiste accueille Jésus au désert? Vous vous souvenez de ce passage? Première chose qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est étonnant. Pourquoi il appelle Jésus un agneau? Évidemment, c'est une référence à tout ce rite de la Pâque, à tous ces rites aussi du temple à Jérusalem où on immolait des agneaux en sacrifice d'expiation, c'est-à-dire pour demander à Dieu le pardon des fautes du peuple. Et ainsi, ce rite de la Pâque est l'occasion pour Jésus et le lieu où il vient instituer l'Eucharistie qui nous montre le sens de ce qu'il va vivre le lendemain en mourant sur la croix, en offrant sa vie. Et comme je vous le disais, il y a donc un double aspect. Non seulement Jésus donc perpétue à travers l'Eucharistie son sacrifice unique, mais en même temps, il se fait présent sous les saintes espèces, totalement sous le pain, totalement sous le vin, qui ne sont plus du pain, qui ne sont plus du vin, c'est un peu compliqué pour la foi, mais qui sont le corps et le sang du Christ, totalement présents, et qui se donnent à nous en nourriture. Et donc, vous voyez ce double effet de l'Eucharistie, à la fois de nous rappeler et de nous mettre en présence du sacrifice de la croix, et en même temps de nous donner le maître en nourriture. Voilà ce que Jésus a fait à travers ce repas de la Sainte Eucharistie. Et puis, il faut vous dire une chose aussi qui est importante, dans l'imaginaire des Hébreux, des Juifs,
il y a aussi non seulement le départ d'Égypte, quand Dieu demande cette institution du rite de la Pâque, mais par la suite au désert, vous vous souvenez, il se retrouve au désert. Évidemment, le principe du désert, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et pas beaucoup à manger, et Dieu va nourrir son peuple au désert. Dieu va suppléer les carences du désert pour nourrir son peuple, qui sont des dizaines et dizaines de milliers de gens, au désert, par, vous vous souvenez, la manne. La manne, quand le matin il se réveille, il voit une espèce de croûte blanche, comme une rosée, ils disent, voilà, dans le désert, et ils disent manhou, qu'est-ce que c'est? Et c'est là, ça prend ce nom, la manne, le mot manne vient de là. Et donc cette manne, c'est l'action divine, l'action de Dieu qui nourrit son peuple au désert. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous a pas abandonnés au désert. Il a continué à subvenir à nos besoins fondamentaux dans le désert. Et vous savez, quand arrête la manne, vous vous êtes posé la question déjà, la manne pendant tout le temps où ils sont au désert, 40 ans, il y a la manne tous les matins, ils prennent ce dont ils ont besoin chaque matin. On ne peut pas thésauriser, on ne peut pas stocker la manne. Parce qu'il faut faire confiance au Seigneur. Chaque jour, il va nous donner le pain dont on a besoin. Donc, ils ont pendant 40 ans cette manne, ils subsistent avec ça, et la manne stoppe au moment où ils entrent dans la terre promise. Une fois qu'ils ont passé le Jourdain, où là ils peuvent prendre des fruits et des produits de la terre promise, de Canaan, la manne s'arrête. Et c'est donc le moment où eux-mêmes vont cultiver la terre et vont justement donner les prémices des récoltes au Seigneur, en souvenir, justement, dans les fêtes juives, c'est important, ils donnent les prémices des récoltes au Seigneur, en souvenir, justement, du fait que Dieu les a nourris au désert et ne les a jamais abandonnés. Voilà, c'est important pour nous de se dire, dans cette continuité de la tradition juive, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Nous sommes dans un monde où nous sommes gavés un peu de tout, et on oublie un peu que, par exemple, la nourriture, on la tient certes des hommes, des agriculteurs, de tous ceux qui produisent ce que nous mangeons, mais aussi du Seigneur. Et c'est pourquoi le bénédicité a son sens aussi. C'est remercier le Seigneur, avoir de la gratitude vis-à-vis du Seigneur pour cette nourriture que nous recevons. Dans notre Père, vous savez, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Bien sûr, on peut penser au pain que nous mangeons, concret, et à la nourriture que nous pouvons manger, qui nous permet de subsister et qui vient aussi de la munificence et de la bonté du Seigneur qui fait pousser les plantes, qui fait grandir les animaux, que sais-je, pour que nous puissions manger, effectivement. Mais plus fondamentalement encore pour nous, chrétiens, cet aspect est important, mais il y en a un qui est encore plus important, c'est que dans notre Père, il y a un double sens. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le mot grec, epiliousion, ça veut dire, soit on peut le traduire en disant « donne-nous notre pain quotidien », mais on peut traduire aussi « donne-nous notre pain super essentiel ». Évidemment, pour nous, on se dit « donne-nous notre pain super essentiel », c'est pour les chrétiens l'Eucharistie. Quoi de plus important que de se nourrir de cette nourriture spirituelle qui assure non pas la subsistance seulement pour notre corps, mais surtout pour notre âme. Nous avons besoin, dans le pèlerinage qui est le nôtre, qui nous conduit vers la plénitude et vers le ciel et vers Dieu, nous avons besoin dans notre pèlerinage terrestre de cette nourriture spirituelle pour pouvoir ne pas mourir de faim spirituelle. Parce qu'en recevant l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même que nous recevons et c'est lui qui nous donne la force dont nous avons besoin pour notre âme, pour avancer, pour lutter contre le péché, pour choisir vraiment le Seigneur, pour grandir dans une intimité avec lui dès cette terre en vue de la vie éternelle. C'est pourquoi, les amis, l'Eucharistie, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus beau sur la terre pour nous les chrétiens. Il n'y a rien de plus beau que l'Eucharistie. C'est le plus grand trésor qui soit.
Mais comme toujours, Dieu, quand il fait des grandes choses, il le fait de manière très simple. Pensez, il est né à Bethléem dans une pauvre étable, un bébé dans une crèche. Et pourtant, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au monde. Voilà. Et dans l'Eucharistie, il se donne à nous sous ces espèces très humbles. Il nous faut la foi pour découvrir ça. Et en même temps, eh bien, c'est la plus belle chose qu'il a pu faire pour nous, parce que grâce à l'Eucharistie, il nous reste présent. Grâce à l'Eucharistie, il veut toucher notre cœur au plus profond, toucher notre âme, en se livrant à nous, en se donnant à nous. Quelle humilité de Dieu qui, en fait, se laisse, comme disait un chant du Père de Montfort, un prisonnier du tabernacle, voilà, et qui se laisse finalement, dans son humilité, qui est complètement abandonné, je peux dire comme ça, aux hommes, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent pour le meilleur, hélas, parfois aussi pour le pire. Hélas, parfois pour le pire. Mais vous voyez cette humilité du Christ qui se fait tout petit, c'est toujours l'idée. Le Seigneur s'est toujours fait tout petit, tout humble, pour que personne ne soit rebuté, pour que tous puissent l'approcher. Et c'est lui qui nous approche à travers l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce qu'il y a de plus grand. Moi, je vous dis franchement, je suis devenu prêtre pour une seule chose, dire la messe. Le reste, c'est des détails. Mais il y a une seule chose importante quand on est prêtre, c'est de dire la messe. Tout en vient, tout y retourne. Pourquoi ? Parce que la messe, c'est pas ma prière, c'est pas la vôtre. C'est la prière du Christ qui continue de se livrer sur la croix. C'est le Christ qui se donne à nous sous les saintes espèces. Donc, il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Parce que le Christ se livre véritablement à nous, se donne à nous. Ce n'est pas notre prière, c'est la sienne, à lui. D'ailleurs, vous avez remarqué, les prêtres ne disent pas « Prenez et mangez, ceci est le corps du Christ ». Prenez et mangez, ceci est mon corps. À l'évidence, ce n'est pas le mien, celui des prêtres qui disent la messe. Non, parce qu'ils agissent comme une persona Christi Capitis, dans la personne même du Christ, tête, au nom du Christ, les prêtres disent, et c'est le Christ à travers eux, quel qu'il soit, les prêtres, qui, à condition que ce soit un vrai prêtre, quel qu'il soit, et c'est le Christ qui, à travers eux, continue donc de perpétuer son sacrifice et de se donner en nourriture. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus grand que la messe. Et voyez, tout doit être dans notre vie chrétienne centré sur la messe. On doit être eucharisto-centré. Voilà. Dans le sens où toutes les prières qu'on fait, tous les sacrifices qu'on fait, tous les jeûnes, tout à l'heure, etc., tout ce que vous voulez, ça n'a de sens que dans et par la messe. Pourquoi ? Parce que la messe, c'est le sacrifice du Golgotha qui se perpétue. Et si je veux que le Seigneur entende mes prières, je dois passer par le Christ, par l'offrande du Christ, par la croix. C'est la croix du Seigneur Jésus et son offrande qui donne sens à toutes les prières, qui donne sens à toutes nos offrandes, qui donne sens à tous nos sacrifices. Et c'est pourquoi tout doit être orienté vers la messe. Je vous le dis autrement. Prenez toutes les prières et les sacrifices du monde entier depuis les origines, y compris ceux de la Sainte Vierge, ce qui n'est pas rien, et de ceux de tous les saints, ceux de tous les chrétiens qui ont vécu depuis les origines jusqu'à nos jours. Prenez toutes ces prières, faites-en un gros concentré. Voilà. Ça va toucher le cœur du Seigneur, ça, non ? Eh bien, toutes ces prières, toute cette qu'on ne peut même pas dénombrer, absolument extraordinaire, tout ça, depuis les origines jusqu'à la fin des temps, ceux de la Sainte Vierge, tout ça cumulé de tous les saints, ça ne vaut pas une seule messe. Pas une seule. Parce que la messe, c'est l'offrande du Christ lui-même. Donc rien ne vaut une messe. Rien. Rien. Ça, c'est très important. Mais, je reviens en arrière.
prenez tous vos sacrifices, toutes vos prières, etc., tout ce que vous voulez, ça n'a de sens que dans et par la messe, justement, parce que la messe, elle actualise, comme je vous l'ai dit encore une fois, elle actualise le mystère de la rédemption sur le Golgotha. Et donc, ça touche le cœur du Père. Et donc, toutes les prières que vous faites, tout ce que voilà, vos chapelets, vos oraisons, vos sacrifices, vos actes de charité envers le prochain, tout cela, ça n'a de sens que dans et par la messe. Puiser dans la messe, redonner dans la messe. Quand le prêtre offre sur la patène le pain et le vin, ne soyez pas passifs. Offrez-vous en même temps avec ce pain et ce vin, parce que vous êtes des baptisés. Et dans le sacerdoce baptismal, justement, on est rendu apte par son baptême à pouvoir s'offrir et en s'offrant, à offrir le monde. Donc, ne restez pas passifs dans la messe. Quand le prêtre offre le pain et le vin, offrez-vous en même temps. Offrez-vous et offrez le monde. Offrez vos soucis, vos joies, vos peines, tout ce qui vous habite. Offrez avec le prêtre. Et c'est le Christ qui va les saisir, et dans le Christ et par le Christ, tout le monde par le Père, et on revient. Voilà. C'est pourquoi il y a, encore une fois, rien de plus beau, rien de plus grand que l'Eucharistie. C'est le trésor des trésors pour nous les chrétiens. Donc, voilà, si je pense à un saint que j'aime beaucoup. J'aime bien raconter cette histoire quand je suis au Cénacle à Jérusalem, quand on dit la messe, justement à l'endroit où j'ai dû instituer l'Eucharistie. Et c'est un saint que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle Karl Leissner. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai le temps de raconter son histoire encore. Et alors, donc Karl, c'était un jeune Allemand qui donc était très dynamique, un garçon comme vous, là, à force de l'âge, avec plein d'idées, plein de dynamisme, qui voulait suivre le Seigneur, avec plein d'allant, plein de joie. Super. Et puis, donc, avant la guerre, 39-45, donc en Allemagne, il était très investi dans plein de choses, des mouvements de jeunes, etc. Et son évêque lui dit, écoute, Karl, tu voudrais pas être prêtre, ce serait bien. Alors Karl dit, oui, pourquoi pas, puisque vous m'appelez, etc. J'ai pas pensé, ok. Alors bon, c'est peut-être plus rapide, pas aussi rapide ce que je vous dis, mais enfin l'idée c'est ça. Et en tout cas, voilà, il commence son séminaire, et puis il fait ses études, etc. Et puis il est ordonné diacre. Mais il avait quelques problèmes de santé, notamment la tuberculose, qui n'était pas rien à l'époque, pas aujourd'hui, mais enfin on n'a pas non plus les moyens qu'on a aujourd'hui. Et donc il est ordonné diacre, et malheureusement il fait une crise de tuberculose importante, donc on la voit dans un sanatorium, et dans ce sanatorium, donc il se soigne, voilà, et il parle avec ceux qui étaient avec lui, etc. Et puis, comme c'était le moment de la montée du nazisme, d'Hitler, etc., il parle un peu trop, il dit un peu trop ce qu'il pensait sur la question. Il est dénoncé. Donc la guerre a commencé, je peux préciser à ce moment-là. Donc il est dénoncé, on l'envoie à Dachau. Je dis quelque chose, Dachau, près de Munich, qui est un camp, donc concentration, où notamment on mettait les prêtres et les pasteurs protestants aussi. Et donc là, il y avait à Dachau des milliers de prêtres en fait, qui étaient internés. Et Karl, donc, est mis avec les prêtres, il était diacre, mais il est mis avec les prêtres. Et puis là, au milieu de ces prêtres, qui évidemment, beaucoup avaient une santé chancelante, comme vous pouvez l'imaginer, Karl lui-même était souvent à l'infirmerie à titre personnel, mais à l'infirmerie, il avait un grand dévouement pour tous les prêtres qui étaient là, etc. Et donc voilà, la vie se passe comme ça dans le camp, Valkeweil. Et un jour, entre dans le camp un certain Monseigneur Piguet, un évêque, qui était l'évêque de Clermont-Ferrand, qui était un résistant, qui a été pris et donc qui a été mis à Dachau. Et les prêtres, qui aimaient beaucoup Karl, disent à Monseigneur Piguet, « Monseigneur, vous ne voudriez pas leur donner prêtre ?» Il était bien. Il dit, dans le camp, c'est interdit, quoi. En fait, pour vous expliquer, dans le camp, il y avait une chapelle, quand même, mais il n'y en avait qu'un qui pouvait dire la messe chaque jour. Autant dire que la plupart n'ont jamais dit la messe, qu'à l'époque, il n'y avait pas de concélébration. Donc, et alors, l'évêque dit, oui, mais c'est interdit. Puis alors, il faut qu'on ait les permissions. Il faut que j'ai la permission de son évêque.
il faut que j'ai la permission de l'évêque de Munich, sur le territoire duquel était le camp. Et tout ça. Il dit, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Bon. Et avec la complicité d'une dame qui livrait des choses, etc., de l'extérieur du camp, ils réussissent à avoir toutes les permissions, à fabriquer tous les ornements liturgiques qu'il fallait, la crosse, la mitre, à l'époque c'était quelque chose, hein, avec l'anneau de l'évêque et tout, parce qu'ils n'avaient rien. Donc ils fabriquent tout et ils décident donc d'une date, et c'était, je ne sais plus si c'est le premier ou deuxième dimanche de l'Avent de 1944. Et alors là, ils avaient tout décidé, ils avaient tout combiné. Ils s'étaient mis d'accord avec les Juifs qui jouaient de la musique dehors pour distraire les Allemands. Et puis les pasteurs protestants avaient préparé le petit-déj pour après. C'était un truc assez extraordinaire. Et arrive le jour de l'ordination, et Karl était quand même assez épuisé, parce que vous imaginez les conditions du camp, et en plus cette tuberculose, c'était un peu compliqué. Donc il arrive quand même vaille que vaille à son ordination, et cette ordination se passe, c'est extraordinaire. Tous les prêtres qui pouvaient s'étaient entassés dans la chapelle pour pouvoir assister à l'ordination, et Karl est ordonné prêtre. Extraordinaire, dans le camp. Mais il était tellement épuisé après, il a juste le temps de passer dans différentes salles où étaient les autres prêtres pour les bénir, et prendre le petit déjeuner rapidement qu'elle préparait les pasteurs protestants. Après il est retourné à l'infirmerie, il lui est resté plusieurs semaines épuisé par cette ordination. Et le 26 décembre, le lendemain de Noël, il a célébré sa première messe. Il a célébré sa première messe dans le camp, sa première et sa dernière. Il a célébré sa première messe, et puis après, pareil, il était complètement épuisé, et après, il a toujours été à l'infirmerie. Le camp a été libéré de mémoire en avril 1945, je crois. Après, il est allé en sanatorium et il est mort en août 1945. Il n'a jamais pu redire la messe après, il était trop épuisé. Il a assisté à la messe, mais il n'a jamais pu la redire. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette histoire de Karl Leissner, c'est pour dire toute une vie de ce jeune, toute une vie de préparation, tous ses travaux, tous ses soucis, tous ses sacrifices, toutes ses études, tout ce qu'il a fait, toutes ses prières, tout ça pour une seule messe. Et ça vaut le coup. Parce que la messe, c'est tout. Merci beaucoup, mon père. On va passer à la toute dernière question et on a une petite vidéo. Regardez l'hostie. L'hostie lévite et le miracle s'est passé à Lourdes en 2005. La conférence des évêques. À la conférence des évêques à Lourdes. Forcément, la messe était finie. Et ça nous permet d'enchaîner sur les dernières questions à propos des miracles eucharistiques. Donc là, on voit, c'est l'ostensoir de Lanciano. On pourrait peut-être nous en dire plus. Je pourrais expliquer le mystère. Vas-y. Si ma mémoire est bonne, en fait, donc ça s'est passé en l'an 700. Au 8e siècle. Et en fait, l'hostie s'est transformée en chair. C'est ce qu'on voit dans la partie haute. C'est de la chair. Et du coup, depuis, le morceau d'hostie a disparu, mais la chair est quand même restée. Donc c'est un morceau de myocarde, c'est-à-dire un morceau de cœur souffrant d'un homme de 33 ans. Comme par hasard, le Christ avait 33 ans quand il est mort sur la croix. Et dans la partie basse, on voit 5 caillots de sang qui sont tous les 5 de tailles différentes. Et quand on les prend séparément, ils font tous, je sais plus, ça doit être quelque chose comme 5 grammes. Et quand on met les 5 ensemble, ils font aussi 5 grammes. Voilà. Pour refaire rapidement l'historique. Et justement, on avait une question. Le miracle de Lanciano n'est pas le seul. Plusieurs miracles eucharistiques. Il y en a d'autres, Orvieto par exemple. Et justement, on voulait vous demander en quoi ces miracles peuvent-ils nous fortifier dans la foi et pourquoi il y a des miracles eucharistiques comme ça qui se produisent parfois. Je ne sais pas. Dans l'histoire de Lanciano, c'était un moine basilien
qui célébrait la messe, qui avait des doutes sur l'Eucharistie. C'est ça l'histoire. Et au moment de la consécration, donc voilà, il y a eu ce miracle. Et donc l'hostie s'est transformée véritablement en chair et le vin en sang. Voilà, des cailloux par la suite. C'est assez étonnant. De fait, souvent, le Seigneur, pourquoi il fait des miracles? Le Seigneur, il fait des miracles pour susciter la foi. Et dans l'Évangile, c'est ça aussi. Il demande la foi. Et donc le miracle, parfois, il y a plusieurs miracles comme ça eucharistiques dans le monde. Il y en a un récent à Buenos Aires, on en parlait tout à l'heure. Et tout le temps d'ailleurs où un certain George Bergoglio était archevêque de Buenos Aires. Un miracle eucharistique aussi. Il s'est passé quoi? C'est pareil, c'est Marie qui m'en a parlé. Et voilà, c'est ça, c'est le hostie qui s'est transformé en chair aussi. Pareil, ils ont fait des analyses. Je crois que c'était une hostie qui était tombée et qui a été mise dans le tabernacle dans l'eau. C'est que c'est après ça s'est transformé. C'est ça, une hostie qui était tombée, c'est ça, et qui a été remise dans le tabernacle. Voilà. Donc, le Seigneur, à travers ça, veut nous susciter la foi, à travers ces miracles eucharistiques. Voilà, en même temps, celui qui ne doit pas, ne croira pas. C'est toujours pareil. Mais des gens de bonne volonté qui essayent d'entrer dans le mystère du Seigneur et qui ont l'humilité du cœur et qui veulent essayer de voir les choses avec les yeux du cœur et pas seulement les yeux de l'intelligence, ça peut aider également à grandir dans cet amour de l'Eucharistie et cette foi en la présence même du Seigneur Jésus. C'est assez impressionnant.